Bon, on est ce jour-là maintenant réunis tous ensemble. Il fallait marquer un petit peu le coup d'une victoire qui est non négligeable pour notre syndicat et pour tous les travailleurs. Sans rappeler de comment on y est arrivé, mais il faut savoir pourquoi et dans quelles conditions. Après le licenciement des 45 de nos camarades des travailleurs de la centrale, on a réussi par la mobilisation, par la lutte et par le soutien de l'Interpro à gagner la signature d'engagement le 4 mars et le 8 avril. Ces engagements, pour rappel, actaient la mise en œuvre de projets industriels portés par la TCG et les travailleurs de la centrale de Gardanne, au travers de l'association, la réembauche au sein de la biomasse par Gazelle Énergie, et de permettre les conditions de redémarrage de la biomasse avec une étude qui aurait dû arriver l'été dernier sur les besoins en effectifs sur le site. Au mois de novembre, il a fallu un petit peu remettre tout ça dans l'ordre puisque rien n'était fait. Ni l'État n'avait respecté ses engagements, pas de tuilage, la mise en œuvre des projets au ralenti. Et concernant Gazelle Énergie, on était toujours dans l'attente des réembauches de licenciés contraints. La mobilisation de tous ici présents et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui a amené à une chose, c'est la réembauche, on va le dire comme ça, de 9 de nos camarades pour renforcer l'effectif sur le site de la centrale. Juste pour que tout le monde se rende bien compte, réembaucher dans la même entreprise, aux mêmes conditions qu'avant le licenciement, 1 an et demi après un licenciement, par la lutte, c'est tout simplement déjà historique dans notre histoire à nous, mais c'est même des faits très rares dans n'importe quelle entreprise dans le pays. Donc déjà pour tout ça, on va s'applaudir les camarades. Et on s'applaudit fort. On leur a cassé le cul. Donc, Arnaud il a raison. Arnaud il a raison, parce que si on n'avait pas été mobilisé, il n'aurait pas fait. Alors ils auraient embauché du monde, mais du monde de l'extérieur. Alors, on peut se dire que ça crée de l'emploi, sauf qu'on ne peut pas embaucher des travailleurs hors du site alors qu'il y en a 45 à 50 mètres qui sont sans emploi. Donc en effet c'est une victoire. Donc pour le syndicat de la centrale de Gardanne, je souhaite pour les 9 camarades réembauchés ou maintenus dans leur poste, une bonne reprise en main de leurs fonctions, de l'outil de travail, et la lutte ne s'arrête pas là. Parce qu'au-delà de cette victoire-là, on a d'autres enjeux qui sont tout autant importants, qui sont les 28 camarades licenciés contraints qui sont toujours sur le carreau, qui sont toujours dans l'attente d'un mécanisme de tuilage que l'État nous promet, mais aujourd'hui on n'en voit toujours pas la couleur. Il va falloir se mobiliser, et quand je parle de mobilisation, je parle de nombreuses mobilisations et dans un calendrier relativement soutenu. Donc, tous ensemble ici, il faut qu'on se rappelle également que sans notre solidarité, sans la solidarité que l'on a les uns vers les autres, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on ne serait pas là même au-delà de ça. C'est que les camarades qui ont été embauchés en 2014, 2015 ou 2016 ne seraient pas là aussi, parce qu'il n'y aurait pas la biomasse. Et s'il n'y avait pas eu la biomasse, aujourd'hui, il n'y aurait ni 5, ni 4. Donc on ne serait pas là ici en train de se parler. Donc d'où l'importance de ne pas faire d'opposition entre statut licencié et non licencié. On n'a qu'un seul objectif tous ensemble, c'est obtenir la pérennité de l'activité industrielle sur le site au travers de la biomasse et au travers
des projets industriels, notamment ceux que l'on porte. Parce qu'à aujourd'hui, les camarades, le projet industriel le plus avancé sur la table de la préfecture, c'est celui de la CGT. C'est celui de la gazification pour produire du méthane. On le sait tous, le projet Innovera arrivera, s'il arrive, bien plus tard dans le calendrier, par la priori de 2027-2028. Tandis que si on réunit les conditions et qu'on fait bouger les bonnes lignes au bon moment, le projet de gazification, c'est 2025. Donc 2025, c'est demain. Donc on va aller chercher le tuilage. Des initiatives sont organisées et vont être organisées en grand nombre. Et au moment où on le jugera nécessaire, on fera appel à l'ensemble des travailleurs de la centrale. Donc j'ai pas de doute que cela gagne en efficacité, et y compris, on l'a tous vu, les conditions de travail pour les non-licenciés, on va dire les actifs sur le site, ont été améliorées sur la dernière année, par le gain DNR, la mise en place de primes, etc., les NRO, bon. Et bien sûr les réembauches. Reste à finaliser aussi la réorganisation de la tranche 4. Dernier élément qui est non négligeable, les camarades, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle touche déjà à tous les travailleurs du pays par le report de l'âge de départ de 2 ans, donc à partir de 64 ans. Mais pour nous, statutaires aux IEG, c'est une double sentence. C'est-à-dire que on commence à perdre les bénéfices de notre statut dit spécifique. Dit spécifique, parce qu'il ne faut pas que ce soit identifié comme spécifique, il doit être identifié comme une base commune pour tous les travailleurs du pays. Il faut se rappeler qu'au sortir de la guerre, ce statut a été créé pour devenir un modèle social, normalement, dans le pays. Et on est la preuve, aujourd'hui, que cela fonctionne. On a une caisse de retraite qui est excédentaire, autonome et solidaire. Donc, il faut qu'on se batte, qu'on continue à se battre, qu'on élève tous ensemble, pour la centrale de Gardanne, le rapport de force, la mobilisation, par les initiatives interprofessionnelles départementales ou extra-départementales si le besoin s'en fera sentir. On ne peut pas gagner sur le site, mais perdre sur tout le reste. Ce n'est pas possible, les camarades. Donc, la réforme comme le tuilage deviennent pour le syndicat de la centrale les deux enjeux essentiels. Ça ne veut pas dire que le reste passe à côté, mais par contre, ça passe en second plan. Après, comment on sait faire? On est organisé dans le syndicat, n'importe quelle problématique, on les prend en temps et en heure. On ne laisse rien de côté. Mais en termes de mobilisation, d'action et d'initiative, les deux objectifs, c'est le retrait de la réforme et l'obtention d'un mécanisme de tuilage afin de mettre en œuvre les projets. Donc, pour ce faire, 2 dates à vous communiquer. Donc, dès demain, dans le cadre de la réforme des retraites, il y a un temps de mobilisation et rassemblement au site Enedis d'Aix-en-Provence. D'accord, à leur base opérationnelle, avec une conférence de presse, pour mettre en avant la lutte reconductible chaque jour, toutes les 24 heures, qu'il y a depuis le 4 mars dernier, avec une forte mobilisation de l'énergie, des arrêts de tranches et des baisses de production ont amené un record historique la semaine dernière de baisse de production de mégawatts à hauteur de 23 000 mégawatts, ce qui représente sur une journée comme aujourd'hui plus de 30% du besoin d'électricité. Alors oui, il n'a pas manqué d'électricité quand on voulait s'en servir, mais seulement c'est autant de mégawatts que le patronat a dû acheter à l'étranger, et au prix fort cette fois. Donc, demain la conférence de presse va être pour rappeler le niveau de mobilisation de l'énergie, réaffirmer qu'on ne lâchera pas jusqu'au retrait de la réforme, et ça nous permet aussi de maintenir notre lien avec l'interprofessionnel. Donc le rendez-vous, ça sera pour tout le monde, je dis bien tout le monde, sans distinction de licenciés non licenciés. Demain, rendez-vous 10 h devant le local, ou bien 11 h à la base opérationnelle d'Aix-en-Provence, c'est à Saint-Jérôme.
il y aura une conférence de presse, donc je l'ai dit, et un moment fraternel de partager entre les travailleurs en lutte. Le deuxième temps sera mercredi, à partir de 9h30 pour les licenciés. Le détail de l'initiative, vous doutez bien que je ne vais pas l'évoquer ici, pas qu'on a des comptes, mais presque. Donc, rendez-vous mercredi 9h30 pour tous les licenciés et pour tous les travailleurs qui sont en repos, d'accord, ou en congé et qui ont à cœur de venir soutenir. Et troisième élément, bien entendu, vous savez tous, appel à la manifestation et la mobilisation en masse, jeudi, donc 6 avril. Les modalités, les heures de départ vous seront communiquées là, dans les jours qui viennent, donc demain normalement. Mais il faut également qu'on soit très nombreux à manifester notre mécontentement et à crier et clamer haut et fort que le conflit ne s'arrêtera que lorsque le gouvernement aura retiré cette réforme des retraites qui est tout simplement scandaleuse. Donc les camarades, on ne va pas faire plus long. On va continuer le moment fraternel pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui ont la nécessité de retourner à leur poste de travail, ils peuvent le faire également, bien entendu. On se donne rendez-vous demain. On répond aux mobilisations, on répond aux actions, aux initiatives. D'accord? Et on reste soudés, car tous ensemble, les camarades, on va gagner.